Bonjour Eric Orsena. Bonjour. La ministre de la Culture vous a confié une mission donc, sur les bibliothèques, sur la question des bibliothèques. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter cette mission et de vous lancer dans ce travail? Vous savez, c'est l'envie de dire merci, parce que je suis un enfant de la lecture. Que serais-je sans la lecture? Que serions-nous tous sans la lecture? En tant que personne, en tant que citoyen et évidemment en tant qu'écrivain. Donc moi j'ai eu accès à la lecture et il y a énormément de gens en France qui n'ont pas accès à la lecture. Donc c'est pas possible. La lecture doit être pour tout le monde parce que c'est la lecture qui nous fabrique, qui nous forge, qui nous élève, qui nous agrandit. Et donc évidemment j'ai dit oui. Alors évidemment sans donner les conclusions, de toute façon je pense qu'elles ne sont pas encore prêtes, mais quelles sont un peu les grandes impressions que vous tirez déjà de cette mission? Vous disiez que vous aviez déjà visité une cinquantaine de villes. Alors ce qui est frappant, c'est que donc, je me suis promené un peu partout, j'ai enquêté un peu partout dans la France, métropolitaine seulement, et je vais compléter après en allant un peu partout outre-mer, c'est qu'il y a une demande des populations, de toutes les populations, c'est-à-dire aussi bien des anciens, des plus jeunes, des étudiants, de toutes sortes. La demande est là. Et qu'il y a des initiatives partout. Ce qui me frappe aussi, c'est que les points de livres en France sont le service public le plus étendu. C'est-à-dire vous avez plus de points de livres que de bureaux de poste. C'est-à-dire la présence est extraordinairement répartie. Et cette présence est organisée de façon très très différente. Donc ça n'a pas de sens de dire il faut faire comme ça d'un côté. On résume en général ma mission en disant il faut ouvrir le dimanche. Non, il y a pourquoi pas le dimanche, mais le soir, le matin et de manière générale. Donc on voit les initiatives. Et ce qui est intéressant, c'est que le métier des bibliothécaires a changé. Parce que d'abord les livres ont changé, parce qu'il y a des livres numériques premièrement. Et deuxièmement, ces points de livres sont aussi des points de vivre. C'est-à-dire il y a toujours une assistante sociale, il y a l'accueil des associations, il y a la lutte contre l'illettrisme, il y a la prise en charge des migrants quand ils arrivent, etc. Il y a le sport et tout ça. Donc c'est toute une chaîne de tissage de notre société. C'est pour ça aussi que j'ai accepté. Parce que moi, comme vous savez, je suis passionné par la question des communes. C'est pour ça que je travaille avec l'AMF depuis maintenant plus de 3 ans. Et donc c'est ce tissage-là qui est à l'œuvre. Et donc c'est vraiment une mission pas seulement culturelle. Vous savez, il y a une grande porosité entre le culturel et le social. D'où la difficulté pour les bibliothécaires, qui ont un rôle évidemment culturel, mais en même temps social. Ils ont des liens avec les écoles, avec les maisons de retraite, avec les hôpitaux. Et puis, il y a aussi ceux qui sont empêchés de lire. Empêchés, alors qu'ils devraient. Par exemple, les prisons. J'ai visité Fleury-Mérogis, c'était très frappant. Parce que vous avez à Fleury-Mérogis des structures, des bibliothèques et des médiathèques assez formidables dans les quartiers, comme on dit, mais elles pourraient être beaucoup plus remplies parce que c'est souvent vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de gardiens pour y conduire les détenus. Alors si on ne lit pas en prison, mais comment est-ce qu'on va se forger la vie d'après? Vous voyez, donc vous sentez à quel point je suis tout à fait passionné. C'est vraiment une mission de tissage. Alors, comme vous savez, je ne suis pas élu, j'essaye d'être lu. Et donc, c'est au fond ce rôle. Qu'est-ce qu'un maire? C'est celui qui tisse. Justement, enfin, je reviens sur ce que vous avez dit auparavant. La ministre de la Culture a exprimé le vœu que justement les bibliothèques puissent voir leur rôle élargi avec des nouvelles missions. Vous êtes pour ça? Vous pensez Mais bien sûr, mais elles sont diverses en fonction du choix des élus. Vous savez, une structure marche petite ou grande, très grande ville ou toute petite, à 2 conditions. 1, il faut qu'il y ait une vraie implication, conviction et implication de l'élu, premièrement, et deuxièmement, une appropriation par les personnels. Et moi, je me souviens d'une des premières réunions que j'ai menées, c'était à Rouen, et les 22 responsables des bibliothèques dans toute la grande nouvelle région de Normandie étaient là. Et chacun exprimait un besoin qui était différent, et des réponses différentes à des besoins différents. Donc c'est tout sauf du jacobinisme, tout sauf les 35 heures pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est vraiment, Dieu sait si j'aime l'État à qui j'ai donné ma vie, mais franchement, qu'on arrête de cette centralisation, pensant que c'est la ministre de la Culture ou le président de la République qui va dire ça doit être comme ça, et puis non, c'est pas comme ça que ça marche la France. Sur la question quand même de l'élargissement, le dimanche ou le soir, qui est une question très importante, beaucoup de maires le souhaitent, mais ils disent ne pas avoir les moyens parce que ça coûte de l'argent. Alors, est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous pensez que l'État met assez d'argent sur la table? Je les comprends tout à fait. Vous savez, ma mission était quand même assez particulière. C'est-à-dire je devais demander aux maires de dépenser l'argent qu'on venait de leur retirer. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie une injonction paradoxale. Alors
Moi, je n'ai pas vocation à être ambassadeur des injonctions paradoxales. Et donc, je dis à l'État qu'il doit faire sa part. Évidemment, les collectivités locales doivent faire des efforts de gestion, de souplesse, d'inventivité. Honnêtement, ceux qui font beaucoup, mais l'État n'est pas le meilleur des élèves. Parce que les bibliothèques qui dépendent uniquement de l'État, c'est-à-dire les bibliothèques universitaires, elles sont sous-investies et honnêtement mal gérées. Donc j'adore quand on donne des leçons, mais il faut regarder aussi la poudre qu'on a dans l'œil. Pour finir, au moment du rassemblement des maires après les attentats de 2015, vous avez eu des mots très forts sur les maires, notamment sur le lien social, leur rôle de lien social. Vous pensez donc aussi que dans en matière de culture, ils ont un rôle absolument indispensable? Mais la culture, c'est quoi? La culture, c'est permettre à chacun le possible. Il y a une phrase qui m'insupporte, c'est « le livre, c'est pas pour moi. Les musées, c'est pas pour moi. La musique, c'est pas pour moi. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'humanité n'est pas pour moi? C'est pas possible. Et les élus, ils sont les garants de donner la possibilité à chaque être humain d'être soi-même, c'est-à-dire d'être plus que soi-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exigence, d'accord, mais aussi la confiance. Vous savez, quand je vois ma vie personnelle, elle se résume à 3-4 fois on m'a fait confiance. Quand vous êtes dans la défiance, vous êtes en dessous de vous-même. Quand on vous fait confiance, vous êtes au-delà. Et qu'est-ce que la lecture, par exemple, mais comme la peinture, comme la musique, c'est la possibilité de vous étonner vous-même. Ah bon, j'étais capable de ça? À mon sens, c'est ça la politique.